Dans cette vidéo, nous allons voir la solution d'un exercice sur le travail sur les chaînes de caractères en langage C. Voici l'énoncé. Écrire un programme qui saisit 10 chaînes de caractères, les stocke dans un tableau et ensuite les affiche une par une en indiquant leur taille. Donc comme on doit saisir les chaînes de caractères, on va commencer par utiliser le stdio.h qui va nous permettre d'utiliser scanf et printf. Ensuite, on utilise une fonction qui va nous permettre de mesurer la taille d'une chaîne de caractères. Donc là, on utilise une fonction qui a été vue préalablement dans un exercice, taille chaîne, qui retourne la taille d'une chaîne de caractères. On pourrait tout à fait utiliser une fonction qui est utilisée dans string.h, qui existe dans string.h, qui est strlen. On verra ça à la fin de l'exercice. Donc cette fonction, on l'a vu préalablement dans un autre exercice, retourne, on lui passe une chaîne de caractères, ça retourne la taille de la chaîne de caractères. Ceci étant vu, maintenant on va pouvoir démarrer notre programme principal. Dans le programme principal, on commence par créer un tableau de 10 chaînes de caractères. Alors chaque chaîne de caractères fera 100 caractères, et donc on réserve bien la 10 chaînes de caractères, 10 fois 100 caractères. Ensuite un indice i pour pouvoir gérer les indices de boucle. Et on va commencer par saisir nos chaînes de caractères. Préalablement, on affiche un message, veuillez saisir 10 chaînes de caractères. Donc comme on sait préalablement qu'on doit saisir 10 chaînes de caractères, on va utiliser une boucle, et bien sûr une boucle for, puisque on connaît très précisément le nombre de tours de boucle que l'on doit faire. À chaque tour de boucle, on va afficher printf, donc ça c'est le message qui sera affiché, tab chaîne, et on va mettre ici l'indice. Donc premier tour de boucle, on verra tab chaîne de 0, et on va demander de saisir la première chaîne de caractères. Et ça jusqu'à ce que i arrive à 10, donc à 10, on sortira de cette boucle for. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant afficher le résultat comme demandé. Donc printf, les chaînes de caractères saisies sont, pareil, on retourne dans une boucle et on affiche toutes les chaînes de caractères qui ont été saisies. Donc tab chaîne de 0, on affiche la chaîne de caractères, ensuite le nombre de caractères. Pour afficher l'indice, vous voyez le pourcentage D correspond à ce I, donc là c'est l'indice du tour de boucle. Premier tour de boucle, ça vaudra 0, donc on verra tab chaîne de 0, 2 points, la valeur de tab chaîne de 0, et derrière, on aura la valeur, la taille retournée pour cette chaîne de caractères, d'indice 0. Notre programme est terminé, on va pouvoir maintenant l'enregistrer. On l'enregistre, donc je l'enregistre dans langage C et il s'appelle exo chaîne. Donc là je choisis exo chaîne 5 en C. Voilà, je sauvegarde. Maintenant, on peut compiler notre programme. Voilà. On compile le programme, tout se passe bien. Et maintenant, on exécute le programme qui nous demande de saisir 10 chaînes de caractères. Donc, bonjour, comment ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a saisi bonjour, comment ça va? On pensait le saisir dans la tab chaîne de 0, mais en fait on vient de voir tab chaîne de 1, tab chaîne de 2, tab chaîne de 3 jusqu'à tab chaîne de 4. Pourquoi est-ce qu'on a cet affichage? L'affichage se passe là dans la boucle et on voit bien qu'à chaque tour de boucle on fait un printf, tab chaîne, et on fait un scanf.
Donc ça c'est très bien, on le comprend bien pour tab-chaîne de 0. On a tapé bonjour, comment ça va? Et on s'aperçoit qu'il affiche tab-chaîne de 1, 2, 3 et 4. Donc il a fait en gros 4 tours de boucle. Et à chaque fois il affiche le printf et il fait un scanf. Et bien en fait, le scanf, on pensait lui avoir mis bonjour, espace comment espace ça, espace va. Et on pensait que tout ça c'était saisi dans tab-chaîne de 0, mais en fait le scanf a saisi bonjour, il l'a mis dans tab-chaîne de 0. Et quand nous on a tapé bonjour, comment ça va, tout ça, ça a été stocké dans ce qu'on appelle un tampon, donc un buffer entre le clavier et l'ordinateur, à l'intérieur de l'ordinateur, entre le clavier et le programme. Et notre programme, quand il fait un scanf, en fait, il vient pas lire sur le clavier, mais il vient lire dans ce buffer. Donc il est allé lire la chaîne de caractères jusqu'à un caractère de fin de chaîne pour le scanf. Et quand on met un pourcentage S, ce pourcentage S, il s'arrête quand il a un fin de chaîne qui peut être soit le \0, le \n ou un espace. Donc dans la situation actuelle, bonjour est dans tab-chaîne de 0, comment dans tab-chaîne de 1, ça tab-chaîne de 2, va tab-chaîne de 3. Donc maintenant il nous demande pour le tab-chaîne de 4, de saisir tab-chaîne de 4. Alors on continue, je vais bien, merci. Ça a continué, je dans tab-chaîne de 4, v tab-chaîne de 5, etc. Il nous reste une dernière chaîne à saisir. Dernière chaîne. Et en finale, donc, nos saisies sont terminées. Maintenant, on passe les chaînes de caractères saisies sont. Et là, pareil, on est dans une boucle for parce qu'on sait précisément le nombre de tours de boucle que l'on a à faire. Tab-chaîne, on peut voir ici, tab-chaîne entre crochets, donc le pourcentage D pour indiquer l'indice I. Ensuite, la chaîne de caractères et le nombre de caractères. Donc la chaîne de caractères, elle est retournée par tab-chaîne de I, et le nombre de caractères par l'appel à notre fonction taille-chaîne de tab-chaîne de I. Si on regarde le résultat, donc tab-chaîne de 0, on a bonjour, tab-chaîne de 1, bonjour, comment ça va, je vais bien, merci, et dernière chaîne. Et à chaque fois, ça nous calcule le nombre de caractères. Donc on voit ici le programme qui fonctionne avec la fonction de calcul de chaîne de caractères que l'on avait définie dans un exercice précédent. Donc comme je le disais tout à l'heure, on pourrait très bien utiliser la fonction qui est définie dans string.h. C'est ce que l'on va tester ici. Donc on est obligé de mettre un diez-include string.h. Ensuite, on va modifier notre affichage par... on va réécrire le même printf, sauf que au lieu d'utiliser taille-chaîne de tab-chaîne de i, on va utiliser le fameux strlen. Donc c'est la même écriture, sauf que on utilise une fonction qui est définie dans string.h. Donc ce qui fait que cette ligne-là, on va la mettre en commentaire. On enregistre tout ça, on teste, on compile. Et là, il nous met un petit message lors de la compilation. Alors, warning, format %d, expect argument of type int. Donc, le format %d attend un argument de type int. But argument for has type size t. Donc, l'argument 4 a un type size t. Et le size t, c'est quoi? C'est un long unsigned int. Donc, si on ne veut pas avoir ce message d'erreur, il suffit là simplement, donc le strlen retourne un type long unsigned int et le %d attend un int. Donc il faut juste lui indiquer, on va faire un transtypage explicite, donc un transtypage, le long unsigned int fourni par le strlen, on va le convertir en int. On fait ça, on enregistre,
On relance la compilation, tout se passe bien, et on peut retester notre programme qui va très bien fonctionner. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Super, merci. Merci. Voilà, tous nos caractères. Saisis toute notre chaîne de caractères. Saisis avec notre programme et affiché en utilisant le strlen à la place de notre fonction qu'on a définie ici, typechain. Voilà, l'exercice est terminé.